Wesh la team, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Jacob Blake, la nouvelle actualité du jour. Enfin, de ces temps-ci, ça commence à prendre de plus en plus. Si vous préférez, c'est ce qui s'est passé avec George Floyd il y a quelques mois. Ça s'est repassé actuellement et ça a relancé le mouvement Black Lives Matter. Avant qu'on parle de ça et qu'on traite tout ça de A à Z, n'hésitez pas à mettre le like des familles comme d'habitude. 150 likes, on le fait à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, c'est très important pour être tenu au courant. Et n'hésitez pas à me follow sur mon compte Instagram qui s'affiche ici. Je réponds à tous les messages et tout, etc. Il n'y a pas de souci. Donc je sais pas si vous l'avez vu récemment, il y a eu une affaire, ça s'est passé précisément, il me semble, le 24 août. J'ai pu voir ça et tout, etc. Ça a débuté là. Et il y a une vidéo, je ne vais pas vous mettre la vidéo pour tout simplement le respect de la personne. Et on n'a pas le droit sur YouTube de mettre ce style de vidéo. Mais je pense que vous l'avez vu, c'est une personne qui se fait tirer dessus 7 fois dans le dos. Tout simplement, une personne noire avec des policiers blancs qui le prennent à part en partie et qui le mettent dans sa voiture et qui lui tirent 7 balles dans le dos. Je pense que vous l'avez tous vu. Et c'est la même chose qui s'est passé avec George Floyd, c'est-à-dire une arrestation qui a mal tourné sans aucune raison, sachant que la personne n'était pas armée, la personne était, il y avait plusieurs policiers, il était seul, on neutralisait tout simplement sans raison, tu vois, de cette manière sans raison. Et dans les fins mots de l'histoire, c'est ça. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo, enfin pas la vidéo, mais je vais vous mettre des images et tout, etc. Et je vais vous commenter par-dessus, au moins vous voyez un peu plus. Donc Jacob Blake, c'est la personne qui est à gauche avec son fils. Je tiens à dire que c'est son fils et il en a 3. Et c'est la personne aussi qui est à droite, là, entourée des policiers et tout, etc. Là, on peut le voir au moment où il essayait de rentrer dans son véhicule. Et suite à ça, ils ont tiré 7 balles dans le dos. C'est quand même impressionnant. Et dans cette image aussi, on le voit aussi. Donc on voit à gauche la même image que tout à l'heure. Mais à droite, le moment où il lui tire les 7 balles dans le dos. Bien évidemment, pas de vidéo sur cette vidéo. Je vous le mettrai pas. Tout simplement parce que ça respecte rien du tout. Et franchement, c'est... Comment on peut dire ça? En fait, la manière dont ils ont utilisé ça, la manière de comment ils l'ont arrêté et tout, etc., c'était pas la meilleure des manières. Il me semble que cette police, je crois c'est celle de Kenosha. Je pense que celle-là, c'est la police de Kenosha Police, un truc comme ça. Ils ont des tasers et tout, etc. Mais eux, ils ont préféré utiliser leur arme de poing et lui tirer 7 balles dans le dos. Et chose fait surprenant, c'est que dans le véhicule, il y avait ces 3 enfants à l'arrière. C'est-à-dire que les 3 enfants sont traumatisés à vie. Et c'est qui nous a confirmé ça? C'est Ben Camp, l'avocat de la famille de George Floyd, ainsi que l'avocat de Jacob Blake, qui a fait un tweet à propos de ça et qui a bien confirmé que ces 3 enfants étaient à l'arrière et qu'ils seraient traumatisés à vie, tout simplement parce que leur père s'est pris 7 balles dans le dos. Donc actuellement sur cette actualité, tout simplement il est entre la vie et la mort. Il n'est pas du tout mort, il est dans le coma entre la vie et la mort. Il a subi une opération pour pouvoir le maintenir en vie et pour l'instant ils l'ont mis dans un coma artificiel. Donc pour l'instant il n'est pas mort, c'est pas encore un martyr comme George Floyd qui est mort quand l'ambulance est venue. Donc pour l'instant on peut s'estimer heureux qu'il soit encore en vie. Mais derrière ça, ce que j'essaie de vous dire, c'est quand même impressionnant que George Floyd et Jacob Blake, encore une fois, c'est quand même impressionnant que ça se répète et ça se répète. Et la plupart des gens disaient que ça va s'arrêter et tout, etc. Mais ça continue en fait. Donc sur ce, la team, je vais passer aux dédicaces. Vous êtes des gamins, vous m'avez demandé de dédicacer le Bayern par rapport au PSG. Bon, dédicace au Bayern et au PSG, même s'ils ont perdu. À l'IMSA, Dorian TKS, Dalilou. Donc voilà, dans l'ensemble, c'était tout à propos de les dédicaces. C'est vraiment une vidéo comme ça. Je ne devais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais je vous l'ai fait. Moi, je vous ai donné un peu plus de détails si vous voyez de l'actualité autour de ça. Sur ce, je vous laisse, la team, c'était Moha. Peace.